Et salut à tous, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve pour un nouveau jeu, un nouveau let's play sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de faire Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Bon, là je joue sur la PS3, je l'avais acheté, c'est un jeu émulé sur PS3, mais le jeu vient de PS2. Bon. Donc pourquoi j'ai décidé de faire Ratchet & Clank? Parce que le reboot vient de sortir sur la PS4. Alors le reboot qui est inspiré du film d'animation, et le film d'animation est inspiré de ce Ratchet & Clank là, celui-ci là. Donc du coup pour marquer un petit peu le coup et puis se remémorer des anciens jeux, j'ai décidé de vous faire ce Ratchet & Clank là. Bon, on est bon pour une nouvelle partie. J'en ai pas. J'avais fait le jeu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Non, l'année dernière. Et j'ai acheté le Ratchet & Clank Trilogy, et puis voilà. Donc je vous fais ce premier Ratchet & Clank là. Donc plateau Tizil, planète Verdun. Dernière étape. Branchez le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'Assistoligne. Pendant ce temps, dans une usine située sur une planète voisine. À l'approche de la planète Veldin, 11h47, heure locale. Donc voilà, c'est maintenant qu'on prend le contrôle de Ratchet. Donc évidemment, vous l'avez bien deviné. Bienvenue à l'Assistoligne Gadgetron. Bienvenue, ouais, merci. Nous sommes à ta disposition pour tout conseil lors de tes voyages interplanétaires. L'Assistoligne est un service gratuit de la merci, c'est corporation super. Gadgetron. Bref, donc comme vous l'avez compris, lui c'est Ratchet, c'est un Lombax, et le petit robot c'est Clank. Et donc on prend contrôle de Ratchet. Et Clank nous offrira quelques petits bonus de gameplay qui ne seront pas si dégueulasses que ça. Alors évidemment, la monnaie de ce jeu, ce sont des boulons. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Mais bon, il fallait que je me retrouve un petit peu. Donc là, il faut casser les petites caisses pour choper les boulons. Ok, donc là c'est la vue à la première personne. Je vais essayer de baisser si je peux. Non, je ne peux pas baisser le son du jeu, c'est parfait. Option, son, musique, je vais la baisser un petit peu, effet sonore. Bon, ça devrait être bon là. Donc l'image qu'on voit là, c'est notre Capitaine Quark, le héros, le symbole de la résistance. Donc voilà, je vous fais limite un petit tour là, donc ça fait ça sympa. Le jeu est sorti en 2003 il me semble aussi, la même année que Prince of Persia, donc comme quoi j'ai pris un jeu qui ressemble pas du tout à Prince of Persia mais qui est sorti la même année. Donc ce jeu est un jeu de plateforme développé par Insomniac Games et premier jeu d'une grande série, donc pareil, j'en ferai d'autres, des Ratchet & Clank.
J'ai toute la série, excepté bah, évidemment le nouveau sur PlayStation 4, puisque je n'ai pas encore la console. Mais bon, bah voilà. Vous savez encore ce que j'ai comme licence dans ma jolie collection. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit jeu là comme un petit clin d'œil au nouveau. Et puis changer un petit peu de style de jeu après un Prince of Persia assez sérieux quoi. Donc voilà, bref, revenons à nos moutons. Donc là on va se diriger vers notre ami Clank. Pour les messages de la systoline, appuie sur la touche triangle. Ok, c'est bon, c'est fait, j'ai compris. Appuie sur la touche triangle. Donc ouais, là le but c'est d'aller chercher notre ami Clank, hein. Donc qu'on ne connaît pas encore, hein, du moins. Ratchet a vu un vaisseau s'écraser au loin et il décide d'aller voir simplement alors qu'il était en train de bricoler. Parce que Ratchet est un bon bricoleur. Hop là, j'ai failli me louper. Donc comme arme pour l'instant, ouais j'ai un espèce de point, je vais l'essayer d'ailleurs. La super clé 8000 Gadgetron est dotée d'une nouvelle fonction Cometo Frappe. Pour l'activer, accroche en utilisant la touche R1, puis appuie sur la touche carré. Et ça, c'est des grenades. Bon, ok. Je vais pas m'en servir beaucoup de ce gadget là, donc c'est pour ça que je me rappelais même plus qu'il y avait ça. Mais bon, il y en a des tellement mieux après que bah, celui-ci, on va vite l'oublier quoi. Donc ça, ce sont nos vies. Bon, on n'a pas de barre de vie visible. C'est seulement quand on se fait toucher. Donc Ah, le nanotech. En cas de blessure, voilà. Ce système breveté par Gadgetron reconstituera entièrement ton corps. Voilà, donc au début, je sais plus combien j'en ai. Je vais en avoir 4. Et à chaque fois qu'on se fait toucher, bah, il y a un de ces trucs qui disparaît tout simplement. Bon. Bon, alors évidemment, l'arme de corps à corps, vous l'avez compris, c'est l'espèce de grande clé anglaise que j'ai là. On peut attaquer en avançant, ce qui n'est pas un atout à rejeter. Donc, alors là, c'est le vaisseau où il y a notre ami que l'on doit récupérer. Donc, il reste encore pas mal de chemin à faire, mine de rien, pour ce premier niveau. Alors, on continue, on fait demi-tour. En tout cas, ça fait plaisir de changer un petit peu d'univers, hein, ça change un petit peu. Hop là! Alors, quand on fait une frappe avec un saut, évidemment, ça décuple les forces. Hein. Enfin, ça décuple la force du coup, tout simplement. Lui, il sert à rien. Alors évidemment, c'est le premier d'une longue série et évidemment, il n'y a pas le nombre d'options que l'on trouve dans les autres Ratchet. Ils se sont un petit peu rajoutés. Ah oui, selon les opus, hein, dans chaque Ratchet et Clank sorti, il y a des nouvelles, il y a des nouveautés qui se sont créées. Donc moi j'ai fait que Ratchet et Clank 1, 2, 3 sur PlayStation 2 et Ratchet Gladiator qui est censé être le Ratchet et Clank numéro 4 mais qui est très différent. Tel point que je ne sais pas si je vais le faire puisque, enfin en let's play, je sais pas, on verra. Puisque c'est pas de la plateforme, hein, c'est plus du combat Ratchet et Clank Gladiator avec un soupçon de scénario. Ouais, alors là vous voyez quand je suis par terre, pour ces robots là il faut 2 coups de clé anglaise sinon ça les tue pas. Donc niveau durée de vie, ce jeu est quand même très correct, hein. Mais c'est le moins long de ceux que j'ai fait en tout cas, je ne sais pas les nouveaux. Je crois qu'il y a eu un Ratchet et Clank très rapide, c'est le Quest for Booty je crois, mais bon, je l'ai pas fait, il est encore sous blister, vous savez que c'est quand même pas des conneries ce que je vous dis. Donc on verra bien. Donc là on a retrouvé le vaisseau de notre ami, ah bah voilà, ça y est, on l'a trouvé. Alors vous allez voir certainement le très très bon doublage des personnages. Ils n'ont pas encore parlé d'ailleurs.
Intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous êtes doué en mécanique? Tu l'as dit. J'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas, nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Et là, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore? Eh ben arrête, crétin! Et où sont passés les habitants de ces planètes? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info-robot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, bah ça je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi, il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Bah comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Vaisseau amiral du président Drake, orbite de Veldin. Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ah ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! De retour sur le vaisseau amiral du président Drake. C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais. Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un tour de main, espèce de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas d'errage. Entrée dans l'atmosphère de la planète Novalis. Clank, où est-ce que tu te caches? Par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Bon ben voilà. C'est parti. Donc on a fait connaissance un petit peu de l'environnement, hein, avec le président Drake, qui est quand même une sacrée bonne vermine, mais un méchant assez rigolo, donc avec beaucoup d'humour. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Donc vous avez vu, hein, les doublages sont vraiment très réussis, hein, ça caractérise bien le... Appuie sur la touche carré pour plonger et sur la touche croix pour remonter. Appuie plus fort sur la touche croix pour remonter plus rapidement. Ok, ça marche.
Donc voilà, bon bah, vous voyez, hein, il y a les réserves d'air à droite. Évidemment, je vous apprends rien, hein, c'est quand même assez facile. Le jeu est très ergonomique. Hop. Allez, ça ce sont les interrupteurs de Ratchet & Clank. Il suffit d'avoir la petite clé et c'est bon. Alors je sais plus par quel sens il fallait aller, hein, donc je suis allé par là. Mais... Ah, alors je me suis fait toucher une fois, donc vous voyez, je peux me faire toucher 4 fois au total, c'est bien ça. Donc notre cher président Drake, président d'une certaine planète, je sais plus le nom, a décidé de réparer sa petite planète misérable polluée en prenant les morceaux des planètes existantes. C'est assez original. Et nous on va l'en empêcher. Donc première phase de gameplay où Ratchet est avec Clank, donc ils seront désormais inséparables. Et voilà. Voyons voir ce qu'il y a sous l'eau. Ah, il y a un passage là, mais je sais pas si je vais dans le bon sens. Hein. On verra bien. Alors j'ai fait le jeu qu'une seule fois. Donc je ne le connais absolument pas par cœur. Je sais que je l'avais fait une fois à 100%. Alors me demandez plus comment faut arriver à 100%, je ne sais plus. Donc je vais faire on va dire, comme le jour quoi. On verra bien si je le fais à 100% ou pas. Je ne connais plus les caractéristiques. Hein. Il y a eu d'autres Ratchet & Clank qui sont passés. Quand je les ai fait, on verra bien. Je sais que Ratchet & Clank 2 et 3 sont beaucoup plus longs à faire à 100%. Mais celui-ci, je dois vous avouer que je ne m'en rappelle plus trop. Pour que je me rappelle même plus dans quel sens il faut faire le niveau 1, faut le faire. C'est pas qu'il m'a pas marqué, hein, mais bon. D'autres jeux sont passés, hein, extrêmement fait de licences différentes. Que bah, je suis dans l'incapacité de vous répondre. Bref, maintenant que je parle des doublages, on va parler un petit peu des musiques hein, qui sont vachement appropriées dans un monde, on va dire, futuriste, quoi. Hein. Même si c'est un petit peu cartoonesque, etc. Eh ben, c'est quand même futuriste, quoi. Donc les musiques sont vachement bien appropriées. Donc là, on est dans une espèce de grotte. De marais souterrain, je sais pas, enfin bon. Et la musique est vraiment adaptée. Comparé au tout début du niveau où ça allait... C'était assez dynamique. J'ai récupéré ma vie. Bah là je vais ressortir dehors, donc la musique va rechanger. Normalement. Alors où est-ce que je me retrouve là? D'accord, ça faisait le tour par là. Voilà, vous voyez la musique, dès que je suis sorti, ça redémarre quoi. Donc j'ai un passage en bas, il suffit que j'aille sur le petit ascenseur en jaune là. Alors là c'était la sortie de là où j'étais, donc j'étais allé par là en haut. Donc ça fait le tour, d'accord. Là c'est pour des gadgets, on s'en fout. Alors là je vais aller voir le marchand, le vendeur gadgetron. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Alors soit j'achète des gants à bombe, des munitions de gants à bombe, mais ça sert à rien que j'en ai 40. Soit j'achète le pyrolanceur, mais je n'ai pas assez de boulons. Donc comme je vous disais, le boulon c'est la monnaie du jeu. Donc je vais essayer d'aller là, mais je crois pas que ce soit par là qu'il faut que j'aille en premier. Donc on va réessayer, on verra bien. Hop là. Hop. Alors, allez. C'est un jeu de plateforme hein, du coup, hein. Évidemment vous l'avez bien vu. Alors il y a encore des nouveaux ennemis. Alors les ennemis changent selon les planètes, donc c'est vraiment bien, on a un bon background complet. Les ennemis sont assez en rapport avec la planète, donc je trouve ça vraiment pas mal quoi. Donc là vous voyez j'ai déjà assez de boulons pour m'acheter la nouvelle arme. Où tu vas toi? Voilà. Donc il n'y a pas besoin de marcher sur le boulon pour le prendre, ça aussi c'est bien. On a une hitbox aspiratrice, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc il faut pas tomber dans l'eau, hein, sinon on repart au tout début du niveau.
Voilà. Bon, on va aller là. Hop. D'accord. Bon, bah apparemment on peut, hein, donc j'ai tout bien fait d'aller là en premier, je ne sais plus, je sais pas. Donc il y a certaines choses qui vont me revenir. On va dire que... Ah, je savais pas qu'on pouvait casser ça. C'était peut-être fait exprès, je ne sais pas. Non, ça on fait pas. Ben, j'ai peut-être fait un truc de quête sans le vouloir, je sais pas. Je me rappelle pas. Est-ce que je peux sauter Ah non. Ah mais c'est pas grave. Alors à quoi il sert le truc pour se surélever là? Je ne sais, point. Bon, bah écoutez. Alors je sais qu'il y a des objets cachés un peu partout dans le niveau, enfin dans les jeux. Alors, normalement, mais je confonds peut-être avec un autre Ratchet & Clank, mais il me semble qu'il y a quand même des endroits assez cachés dans le jeu. Ah, il y a un peu de courant quand même. Mais après, vu qu'il y a des barrières, je pense pas que ça me réexpulse au début du niveau. Alors, quelles sont ces petites caisses? Voilà, du fric, du fric, du fric. Et du pognon. Hop, hop. Donc Ratchet qui était longtemps le héros emblématique de Sony via la PlayStation 2 surtout. La figure emblématique de... Enfin la mascotte on va dire. De la PlayStation 1 ça a été Crash Bandicoot. Puis bon bah la licence s'est un petit peu essoufflée sur la PlayStation 1. Enfin sur la PlayStation 2 je veux dire. Donc du coup ça a laissé place à... Je vais reprendre après. Hey, Matt postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial! Des robots géants attaquent! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète! Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Donc voilà, on a divers PNJ qui nous proposent des objets à acheter. Et en général, ce sont les objets permettant d'aller dans un autre monde, dans un autre niveau. Donc je vais l'acheter, hein, ne vous inquiétez pas. Et ces robots annoncent aussi, avant d'aller dans cette planète, donnent une mini pub qui présente un petit peu la future planète où on va aller, donc je vais l'acheter. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Mayday, Mayday, sur le vaisseau solaire radical. Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète. Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Ah, c'était moi une, là. Hey, Tiens, là, tu me déconcentres. on a été touché. Bah, on dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on atterrira. On sera mort bien avant, hein. Petit, on dégage. Injection, injection. Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarx. Il connaît le capitaine Quark? Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Les inforobots Gadgetron t'indiquent les coordonnées de nouvelles planètes. Maintenant que tu disposes de l'inforobot de la planète Aridia, trouve un vaisseau pour t'y rendre. Alors oui, du coup, mon vaisseau s'est un peu scratché quand je suis arrivé ici, donc ce sera différent après d'autres fois. D'autres fois, bah, si je veux repartir de cette planète, il suffira de retourner au début du niveau ou du monde, hein, ça dépend comment vous l'appelez. Il y aura le vaisseau garé, et on pourra aller dans n'importe quel niveau, donc c'est linéaire sans l'être en fait. Hein. Donc là, je redescends tout en bas. Voilà, donc ouais, j'ai bien fait d'aller là en premier. Donc maintenant, on va se diriger vers le jour. Donc voilà, le vaisseau, hein, normalement, il est garé là. Et on peut aller... Salut, Mekai. parcourir les niveaux, quoi. Donc salut Mekai, donc je vais prendre le pyrolanceur.
Donc c'est un lance-flamme. Voilà. Première arme du jeu, enfin deuxième arme du jeu et première arme à acheter. Alors je sais plus que... Ah oui voilà, alors le triangle... Il faut rester appuyé sur triangle pour sélectionner la deuxième arme. Donc je vais garder le pyro-lanceur parce que franchement l'espèce de lance-grenade là il est vraiment pourri. Je vais reprendre ma clé. Je vais souvent me servir de ma clé plus que des gadgets. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc le courant il vient de ce sens là, donc si je tombe dans l'eau je reviens ici. Allez. Donc les deux qu'on a vus dans le vaisseau là, donc il y en a un qui fait des courses d'overboard. Et donc ce sera les PNJ à trouver dans le prochain monde. Donc, avec le robot qu'on a acheté, ça nous donne les coordonnées de la planète. Donc on pourra y aller, mais seulement quand on aura le vaisseau. Et je pense que c'est le but de cette, on va dire, troisième partie de niveau. Hein. J'en ai fait une, ça a fait le tour, c'est juste pour des bonus ou gagner des boulons. Mais alors eux ils sont inutiles. Inutiles, mais j'ai failli me faire toucher quand même. Donc on ne va pas sous-estimer les ennemis s'il vous plaît. Donc oui, je disais tout à l'heure avant que le PNJ parle, Crash Bandicoot c'était la mascotte de PS1. Ensuite la PS2, il y a eu Ratchet et Clank. Et il y a eu Jak et Dexter. Donc Jak et Dexter j'ai jamais fait. Crash Bandicoot, j'ai fait tous ceux de PS1 mais j'en ai fait aucun de PS2 encore. Et considéré comme moins bien, j'ai jamais osé passer le pas de toute façon, faire le pas. À part pour Crash Triple Car, mais c'est tout. Et Jak et Dexter j'ai jamais touché, et Ratchet et Clank comme je vous ai dit, j'ai fait le 1, le 2, le 3 et le Gladiator. Ah, il y a encore des ennemis partout en bas, on va y aller. Alors, vous voyez que les niveaux sont quand même bien étendus, hein. Ça fait un petit moment que je suis là, hein. Ça fait 24 minutes. Bon, il y a eu pas mal de cinématiques aussi au début, mais bon. Ça aussi c'est pas mal, dans ce jeu là il y aura énormément de cinématiques, donc c'est pas un côté négatif quoi. Donc on a vu une espèce d'antenne là, je vais vous la remontrer. Ça ce sera un futur gadget à avoir. Je pense que ça appelle une espèce de bateau et je pourrais aller là. Le niveau continue ici. Donc, le courant est trop fort, je peux pas y aller. Donc ce sera beaucoup plus tard. Hein. Faudra revenir donc dans ce niveau quand j'aurai le gadget pour... Alors les gadgets, on les achète, mais ceux-là on est obligé de les acheter, ce sera pour la... Tous les gadgets qu'on nous propose sont obligatoires à acheter, on va dire, hein, pour pouvoir continuer le mode histoire convenablement. Par contre les armes, évidemment, c'est vous qui voyez si vous les achetez ou pas. Moi si je peux acheter, je vais acheter, je vais faire comme ça. Ok, bon. Ça va, il me reste encore une bonne partie de pont. Bon, évidemment, les ennemis sont très faciles hein, pour le moment. Ce ne sera pas toujours le cas. Je vous rassure, il y a même des ennemis, je crois qu'ils sont imbutables maintenant. Ou alors je confonds avec Ratchet et Clank 2 ou 3, je sais plus. Je sais que les espèces de Yeti, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, ils sont invincibles quasiment, hein, c'est abusé. Je trouve que la difficulté est quand même un petit peu plus simple, hein, dans mes souvenirs il me semble dans celui-ci. On verra bien quand je fais le jeu, hein, mais là je vais avoir de nombreux fails, déjà je commence à avoir une vie de moins, enfin une vie de moins. Voilà, j'ai vite récupéré mais bon. Ah ça c'est intéressant, ils peuvent se buter entre eux. Aïe. Bon. La vie là-bas elle est toujours là-bas. Bon, je vais la chercher, tant pis. Je vais faire un petit détour mais bon c'est pas grave. Ah oui alors j'ai pas le propulseur non plus encore. Encore des habitudes de mes parties remplies. Bon ce soir ça viendra. Hein. Pour l'instant Clank ne sert pas à grand chose. Mis à part à agir avec lui. Ah bah tiens il y a des caisses en bas là. Hop.
je me fais de revenir en arrière, je les avais zappés celle-là. Donc ouais, pour l'instant, Clank sert pas à grand chose, mais à part à agir avec nous via des dialogues, mais sinon, pour l'instant, il est un petit peu vide. Donc bon, là, on peut se permettre dans le jeu aussi de louper des boulons, hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus très grave. Bon, voilà. J'ai 2 vies en moins, c'est bien. Enfin, 2 vies en moins. 2 points de vie, hein. On va appeler ça des points de vie. Hein. Je sais plus comment ça marche, le système de mort, etc. Bon, bah voilà un vaisseau. Alors je vais tester le... Voilà. Le lance-flamme. Je trouve mes mots, hein. J'essaie de trouver mes mots. Bon, ça a l'air assez puissant quand même, mais... Peut-être pas oublier que ce sont les ennemis du début. Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires, des tueurs, des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon info-robot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur, et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Hal, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Hal trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de 2 nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte. Ton vaisseau est repéré par une étoile. Bon bah voilà, maintenant que j'ai un vaisseau. Donc c'est le président de cette planète, hein, celui qui a été capturé par Drake au tout début. Il est revenu chez lui. Et il nous offre gentiment un vaisseau messager. Et ben on va pas s'en priver. Donc voilà, j'ai 2 coordonnées. Donc les coordonnées de planète se font quand on regarde les infos robots là qu'on trouve. Et là c'est on aurait dit une publicité là. Avec le capitaine Quark là, c'était vraiment sympathique. Je prends pas le pont, moi, je suis un fou. J'ai pas de boulon. Donc, on retourne sur le petit ascenseur. Et mine de rien, l'épisode fait 30 minutes là déjà. Donc, je vais faire un petit tour au magasin avant de partir. Salut Mekai. Salut. Alors, une munition vaut un boulon, donc il me reste combien là? 23 boulons, allez, on va se permettre. Voilà. Bon, bah celui-ci, je l'ai fait presque en entier. Il manque juste le coin souterrain que je vous ai montré. Mais ce sera beaucoup plus tard. Voilà. Donc là, je suis au cratère de Tobruk. J'ai les coordonnées, donc celui que j'ai acheté à l'espèce de gars là qui est parti là dans la plomberie là, j'ai dû acheter 500 boulons, où on a vu les deux gars se scratcher et s'éjecter, donc ils sont sur Aridia. Et celle-ci donc c'est la planète où se trouve donc apparemment le capitaine Quark via la magnifique publicité qu'il y a donc à Metropolis. Je sais pas laquelle faire, on a le choix du coup vu que j'ai les deux. Oh,
Bon, Métropolis a l'air plus accueillante. Donc je vous propose d'aller à Métropolis. Alors, ah oui, alors il y a les... Il y a les objectifs. Ah, il y a des boulons dorés aussi, effectivement. Alors, il y en a 3 ici. Alors, on a les missions. Donc, trouve un autre vaisseau, ça c'est fait. Explorer les usines, ça c'est fait. Et acheter l'info-robot, ça c'est fait. Donc, toutes les missions sont accomplies. En revanche, j'ai trouvé aucun boulon doré. Bon. Et donc là, localiser Skid McMarks. Trouver l'agent de Skid. Ok, bon, ça doit être les deux gars qu'on a vu dans le vaisseau. Et donc là, il suffit de visiter le Roborama. Et je vais aller là en premier parce qu'il me semble qu'il y a un gadget à acheter et ça sera plus utile. Donc on va aller là. Direction Métropolis. Bon, hein, les graphismes sont colorés, c'est de la PS2, hein, mais je les trouve vraiment très très bien fait, quoi. Hein. C'est lumineux, c'est limite cartoonesque. Donc nous sommes à Kerwan et dans la ville de Métropolis. Donc je vais arrêter l'épisode là. Donc là c'est l'animation là dans toutes les planètes, hein, cette animation là. Donc je vais arrêter l'épisode ici, dans ce magnifique décor qu'est Métropolis. Hein, on se croirait dans Retour vers le futur 2 avec les voitures volantes. Ou dans Star Wars aussi. Hein, vers l'attaque des clones, l'épisode 2. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous appréciez le jeu, que vous n'êtes pas trop déçus du choix du jeu que j'ai fait. Mais moi, c'était un plaisir de faire ça avec vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 et la suite de Ratchet & Clank. Salut tout le monde!